Salut les gars, bienvenue sur Focus TV, la chaîne qui focus que des talents. Donc aujourd'hui nous allons à la découverte de Ambroise, un des meilleurs boxeurs de sa génération, qui fait partie d'un des meilleurs clubs de France, le BAM L'Héritage. Let's go. Silver Krieger on the track. Est-ce que tu peux nous parler pour les gens qui veulent te découvrir? Ouais. Est-ce que tu peux te présenter? User, ça fait combien de temps que tu fais de la boxe? Bon, moi c'est Ambroise Pereira. Ouais. Ça fait maintenant 11 ans que je fais de la boxe. Ok. Donc c'est de la boxe anglaise uniquement avec les poings. Ok. Les championnats de France, j'ai fait champion de France en 2018. Ok. J'ai fait des compétitions internationales aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à la boxe du coup? À la boxe Ce qui anglaise? m'a amené à la boxe, c'est que à l'âge de 16 ans, en fait je voulais faire un sport mais je savais pas lequel. Ok. Et j'étais déjà assez grand en taille. Là je suis déjà grand, tu vois. Tu mesures combien? Là je fais 1m90. Ok. Ouais, je voulais faire soit de la boxe, soit du basket. J'avais le choix entre les deux. Et du coup, il y avait un club au gymnase de Coubertin. Il y avait le club de boxe et le club de basket. Et du coup, moi je me suis dit, bah, je vais commencer par la boxe, complètement au hasard, tu vois. Et au final, bah, ça fait 10 ans que maintenant que j'y suis, tu vois. Je tombe un peu amoureux. Tu n'as jamais fait de basket? Non, jamais. Alors c'est vrai ou est-ce que tu as essayé de basket ou on t'a mis tout, enfin t'étais nul quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton combat lorsque tu as fait champion de France? Ouais. Il était comment? C'est dur? C'était contre qui? Ouais, c'est des combats qui sont serrés. Ouais. C'est quand tu arrives à partir d'un certain niveau, à partir des quarts de finale, bah, c'est les meilleurs Français en fait. L'écart en fait, il joue sur des petites choses. Sur celui qui a travaillé le plus, sur celui qui a le meilleur cardio, celui qui a la plus grande technique, celui qui a la meilleure allonge aussi. Moi j'ai de la chance, je suis plus grand et je m'en suis servi, tu vois, pendant cette finale. Je savais que j'étais plus grand, du coup j'ai gardé l'allonge, j'ai gagné mes points, pardon. Et puis j'ai gagné comme ça, je me suis imposé là-dessus. Et c'était un combat dur? Ouais, c'est toujours des combats durs. C'est des combats où il y a de l'enjeu, il y a de la pression, il y a de l'intensité. Tu vois, c'est difficile. La boxe, c'est un sport où tu vois, il y a beaucoup d'ego, beaucoup d'engagement. Et voilà, il faut y aller, tu vois, au bout d'un moment. Il n'y a aucun combat facile en fait? Pas vraiment, pas vraiment. Même un combat contre un adversaire qui sera plus faible, tu vas devoir rester concentré pour justement pouvoir analyser sa boxe, jouer sur toi tes avantages. Si tu te concentres pas, en fait, sur un coup, le combat il peut changer. Ok. Tu vois, et ça se voit souvent en boxe. Tu peux pas être là passif, jouer sur tes acquis. Tu es obligé d'être concentré et de donner à 100%. Ouais, je suis d'accord. Ça c'était quand tu étais en amateur? Ouais. Et du coup maintenant tu es passé professionnel. Ouais. Qu'est-ce que ça fait de passer d'amateur à professionnel? Parce qu'il y a une différence flagrante. Ouais, il y a une différence. En fait, en amateur, le format il n'est pas le même. Si tu veux, en amateur, tu as un format qui est imposé, tu as 3 fois 3 minutes de combat. Tu as 3 rounds. Et en professionnel, déjà, ça peut aller jusqu'à 12. Ah ouais. Donc déjà, c'est pas la même chose. Et la boxe professionnelle, elle est notée différemment. L'efficacité des coups, ça veut dire, en gros, c'est le travail de puissance. Et il faut être plus solide sur les appuis, il faut être dominant, on va dire. Okay. Tu vois, donc l'attitude, elle compte énormément.
Ce qui fait qu'il faut faire un travail de renforcement musculaire qui est adapté, qui n'est pas du tout le même par rapport à la boxe amateur. Du coup, est-ce qu'en amateur, on peut dire que c'est plus le physique qui compte et en pro, c'est plus le cardio, peut-être? C'est celui qui retient le plus longtemps debout, peut-être? Ou c'est un mix des deux? Je dirais l'inverse. L'inverse? Ok. Parce qu'il faut un gros cardio au boxe amateur. Ok. Parce qu'en une minute, tu as une intensité qui est super élevée. Ce qui fait que, en fait, en l'espace de 3 minutes, tu peux être mort. Tu vois. Donc justement, il faut avoir le deuxième souffle, le troisième souffle qu'en professionnel. En professionnel, tu vas plus poser ta boxe, tu sais que tu as 12 rounds, tu sais que tu as le temps devant toi, tu ne vas pas rusher tout en une minute, et après tu as 12 rounds à faire, tu vois ce que je veux dire. Il faut gérer ton effort, et là-dessus, je pense que le cardio, il est plus important au boxe amateur. Mon premier combat professionnel, c'était le 20 octobre 2019, c'était à Monaco, c'était un gala où il y avait aussi d'autres boxeurs de mon club, Khalil El Adri, Chris Ezabé, qui ont fait champion de France cette soirée-là. Du coup, c'était une grosse soirée, il y avait beaucoup d'ambiance, tout ça. C'était des bons souvenirs. Ok, ça s'est bien passé ton combat? Ouais, bah, je suis tombé sur un adversaire qui était un peu imprévu. Tu vois ce que je te disais sur l'adversité, il faut toujours rester concentré. Il était imprévu dans quel sens? Bah, c'est-à-dire la garde n'était pas la même que par rapport avec ceux avec quoi je me suis préparé. D'habitude il était droitier, enfin bon, c'était un peu bizarre. Mais du coup bah, le combat je l'ai dominé en réalité. Et je suis peut-être précipité, je voulais finir avant la limite, c'est mon premier combat. Donc là à l'heure actuelle je pense que j'aurais mieux géré avec cette expérience-là. Voilà. Et ton actualité maintenant? Mon actualité, bah, c'est un peu compliqué avec le Covid. J'ai eu pas mal de combats annulés. 2020 c'était une année difficile pour tout le monde, pour tous les sports, pour tous les domaines en réalité. Donc la boxe elle a été impactée bien sûr. Et du coup là on est un peu dans l'attente. Donc là je continue à me préparer, je suis prêt, je m'entraîne, je fais de la préparation physique, je fais une grosse préparation physique. Et du coup on est en attente, dès qu'il y a des combats, des opportunités qui vont se faire, on va sauter dessus. Ok. Mais normalement 2021 ça devrait le faire. Ça devrait le faire, après on sait jamais, le Covid c'est des vagues qui s'enchaînent on dirait. Est-ce que tu peux nous parler de ton club du coup, BAM l'Héritage? Ouais, le BAM l'Héritage, bah, moi en fait c'est le premier club où j'ai été. Donc du coup, voilà, c'est un peu la famille, on est à la maison quand je suis au BAM. Ce qui fait que, bah, en fait le BAM c'était déjà, à l'époque où je suis rentré, l'un des vraiment meilleurs clubs, si ce n'est le meilleur club. Et du coup, bah, ce qui est frappant c'est que le cap il a toujours été là, tu vois, donc j'ai toujours été avec des top boxeurs qui m'a permis de progresser assez vite. Et j'ai toujours été dans cet univers compétitif, aller chercher, tu vois, la première place. Et ce qui fait que bah, je suis arrivé au niveau auquel je suis actuel, professionnel, champion de France, etc. etc. Tout seul, tu ne peux pas arriver à un certain niveau, tu vois, tu vas être vite limité tout seul. Et tu vois, la cohésion d'équipe, le fait d'avoir un coach qui est là, qui est présent, qui va te pousser, etc., d'avoir des camarades d'entraînement, bah, t'as Yaya qui est là aujourd'hui, c'est ça qui me pousse en fait. Le fait qu'on soit tous ensemble, c'est une cohésion d'équipe qui te pousse à te dépasser chaque jour, tu vois. Donc, du coup, c'est ça qui, je pense, donne le meilleur niveau. En plus, il y a de très grandes personnes qui sont renommées dans la boxe, dans ce club-là. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de noms. On va pas tous les citer du coup. Ouais. Ali Alab, qui est le président du club en fait. Donc il y a Ali Alab qui est le président, il y a Aziz et Abadila qui sont mes entraîneurs, ils sont dans mon coin pour chaque combat. C'est des grands frères pour moi et ils ont toujours été là. Enfin, du coup, voilà, c'est eux qui m'entraînent. Après, il y a les partenaires d'entraînement, il y en a beaucoup. Eli Conqui, maintenant champion WBA, Zakaria Atou, champion d'Europe, Geoffrey Dos Santos, champion de France. Ah, Geoffrey est devenu champion de France? Ouais, j'étais champion de France. Il y en a trop. Il y en a trop. Khalil, Chris, Warren, Ali, enfin, on est trop. Du coup, c'est vraiment une team, c'est comme une grande famille en fait. C'est ça. Dont la plupart sont originaires des Mureaux, et c'est ça qui est beau. Tu vois, c'est que la ville, le club, il a su porter, vraiment, il a su former toute une génération de boxeurs. Et du coup, bah, on retrouve ces noms-là, tu vois, qui sont originaires de la ville, dans le top des Français. C'est ça qui est beau. Est-ce que tu aurais des conseils pour quelqu'un, pour un jeune ou une jeune qui aimerait débuter la boxe? Bah, je dirais que le coaching il est très important. C'est comme j'ai dit, c'est toute une équipe. C'est une équipe tout seul, tu peux être très motivé, mais si tu n'as pas une bonne équipe, tu n'as pas un bon encadrement, bah forcément tu vas être vite limité. Donc ça veut dire avoir justement trouvé la bonne personne, trouver le bon coach
qui va savoir te donner les mots, te motiver dans le bon sens pour que tu puisses progresser et atteindre tes objectifs. Après, la motivation personnelle, si elle n'est pas là, franchement, au bout d'un moment, la boxe, c'est un sport qui est difficile, on va pas se mentir. Très physique, très demandant physiquement, mentalement aussi. C'est le sport le plus difficile, ou l'un des sports les plus difficiles. Du coup, on va voir ton coéquipier Aya. Ouais. Aya, comment vas-tu? Jeffrey, Ça va ou quoi? ça va ou quoi? Ça va bien. Tranquille. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Ouais, moi c'est Aya, Diarra, sportif de haut niveau, je fais du foot. Du coup, tu es un coéquipier de Ambroise, on a pu voir. Ambroise Frera. Pourquoi tu as un sourire? C'est quoi ce sourire? Parce que c'est la famille. La famille. Tu vois, d'habitude tu entends beaucoup d'histoires, ouais, je le connais, tu vois. Oui. Là c'est vraiment la famille, c'est c'est vraiment vraiment la famille depuis toujours. Ok. Voisin depuis toujours. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui? Ah, c'est un guerrier en gros. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Peut-être ses faiblesses, parce que tu le connais bien. Ses forces également. Bah en fait lui et moi c'est un peu mon grand en fait on va dire. Parce qu'il est plus vieux que moi, donc il me donne des bons conseils pour rester concentré, pour rester focus, pour progresser aussi. Parce qu'on vient de deux sports différents mais on arrive à se donner des conseils mutuels pour progresser tu vois. Mais c'est sûr de se tirer vers le haut, c'est à dire quand il faiblit, moi je le pique tu vois. Et quand moi je faiblis il me pique aussi. Malgré que c'est mon grand, j'arrive à le piquer, genre, tu dois faire mieux tu vois. Parce que c'est mon pote mais je dois lui dire la vérité. Yo les gars, nous sommes back au BAM l'héritage. On va voir Ambroise aujourd'hui dans son club, on va voir de quoi il se chauffe et s'il mérite son titre de champion de France. Let's go. MTC Beats. Ambroise, en tout cas, c'était un plaisir. Merci encore. Est-ce que tu aurais un dernier mot à rajouter? Ouais, bah déjà, merci à toi. Je tenais à te remercier pour ton travail déjà. Merci de faire le boulot. Franchement, déjà, tu me donnes de la force. Ça qu'il faut. On aura plus de médias comme les vôtres. Du coup, grosse force à vous. Pour ceux qui veulent me suivre sur mes réseaux, moi c'est Ambroise Frera sur les réseaux sociaux. Ambroise Audio sur Facebook, sur Instagram, Ambroise Frera. Vous les suivez, merci. Yo les gars, du coup la vidéo elle est terminée. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à nous follow, à vous abonner et à partager. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Let's go.